À Dieu seul soit toute la gloire, l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin, le chemin, la vérité et la vie. Alléluia. Que Dieu te bénisse, bien-aimé, que le Seigneur te fortifie. Alors, à travers ce court moment, j'aimerais parler à certaines personnes que je vois dans ces temps-ci sur les réseaux sociaux. Oui, c'est le moment. Parce que souvent, on se dit, oui, les réseaux sociaux, oui, les réseaux sociaux. C'est le moyen que Dieu a créé pour qu'on communique, pour qu'on parle. Ça dépend de pourquoi et comment certaines personnes y viennent. Amen. C'est un moyen de communication, donc nous y viendrons pour interpeller certaines personnes qui racontent des choses qui ne sont pas vraies ou qui sont un peu ignorantes dans les choses de Dieu. Mais quand on ne connaît pas un sujet, on ne s'y engage pas. On n'en parle pas. Chacun est maître du sujet ou sinon du don que Dieu lui a donné. Sur cette terre, Dieu a donné des dons à chacun de nous. Donc, comme l'apôtre Paul l'a dit, que chacun de nous marche en fonction de la vocation que Dieu lui a donnée. Amen. Donc, quand Dieu ne t'a pas donné une fonction, ne t'a pas donné, comme on appelle, une vocation, il ne faut pas chercher à l'occuper. Parce que ce n'est pas ta place. De quoi est-ce que je veux parler ce soir? Je voudrais parler ici, ce soir, de certaines femmes. Ce ne sont même pas des hommes, hein, mais des femmes. Qui, dans ces temps, je vois sur les réseaux sociaux, depuis que notre bien-aimé, le pasteur Marcello, s'est remarié. J'ai entendu certaines femmes dire que lorsque certaines femmes entrent dans le mariage, elles se pressent à pondre des enfants, oubliant leur destinée, oubliant leur vision, oubliant leurs rêves. Et elles pondent des enfants, oubliant que ce dernier-là, d'un moment à l'autre, peut la laisser pour aller épouser une autre femme. Oubliant que ce dernier-là peut un jour l'abandonner pour une autre femme. Elles accouchent, elles pondent des enfants. Selon leur dire, hein, que ces femmes-là pondent des enfants. Après, elles ont des vergetures partout. Elles sont dégoûtantes. Et pour cela, leur homme les laisse pour aller prendre une autre femme. C'est-à-dire, eux, les hommes, vont réaliser leurs rêves. Ils abandonnent la femme avec les enfants. Chères femmes, vous qui tenez ces genres de propos, oh, c'est vrai que les réseaux sociaux ont été créés pour que chacun s'exprime. Mais il y a une manière de parler, il y en a une autre dont il ne faut pas parler. Sinon, il y en a une autre dont il ne faut pas parler. Est-ce que vous comprenez? Dieu, lorsqu'il a créé le ciel et la terre, et qu'il y a mis l'homme et la femme, il leur a donné un ordre. C'était un ordre que Dieu a donné. C'était même un commandement. Lorsque Dieu dit à l'homme et à la femme de se multiplier, de remplir la terre. Voilà même pourquoi plus tard, quand l'homme arrive à la tour de Babel et que les hommes refusent d'aller à travers la terre, ils ont voulu construire la tour de Babel. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Mais lorsque Dieu les confond dans leur langue et les chasse de là, le problème devant Dieu n'était pas le fait que les gens étaient en train de construire la tour de Babel. La tour de Babel n'était pas un problème pour Dieu. Mais c'était leur désir de ne pas bouger à travers la terre. Parce que en construisant la tour de Babel, ils étaient ensemble. Ils voulaient vivre ensemble. Or, le désir de Dieu a été que l'homme habite sur toute la terre. Dieu sait que l'homme dans ce corps ne peut pas aller au ciel. Il n'y a pas un être humain sur cette terre depuis la nuit des temps qui peut construire une tour qui va atteindre jusqu'aux cieux. Même quand on voit à Dubaï, aux États-Unis, en Afrique, partout, il n'y a pas de tour qui va aller jusqu'au ciel où l'être humain dans ce corps
va être pour aller au ciel. Dieu sait que dans ce corps, tu ne peux pas aller au ciel. Mais pourquoi est-ce qu'il les a confondus? C'est parce que les hommes ne voulaient pas aller à travers toute la terre. Ils voulaient vivre ensemble. Et voilà pourquoi Dieu les a confondus, pour que dans cette confusion de langage, ils puissent se séparer. Le plan de Dieu a été que l'homme et la femme étant mariés se multiplient. Donc, une femme qui est mariée avec un homme, d'abord, ce n'est pas par mépris qu'ils s'unissent, c'est par amour. C'est par amour que l'homme et la femme se marient. Et quand ces deux-là vivent ensemble, ils ont le désir de procréer, ils ont le désir de se reproduire. Ils ont le désir de laisser un jour des héritiers. Ils ont le désir de se multiplier. Cet ordre-là, c'est Dieu qui l'a donné. Maintenant, on voit que dans certains foyers, il n'y a pas d'enfants. Peut-être que la dame, elle est malade. Peut-être que le monsieur est malade, ce qu'on appelle souvent la stérilité. Donc, peut-être qu'ils ont un problème. Et donc, voilà ce qui les empêche de procréer. Pour d'autres, c'est le travail. Le travail qu'ils font ne leur permet pas vraiment d'être sur place et avoir des enfants. Par exemple, les femmes qui travaillent à la NASA, qui vont sur la Lune, souvent des femmes médecins, des femmes juges, avocats, mais des personnes qui occupent mais vraiment des postes beaucoup importants. Et ces métiers-là, souvent, les empêchent d'être très souvent à la maison. Donc, la plupart, pas eux tous d'ailleurs, hein, mais certains trouvent que à cause de ce métier-là, ben écoute, il est préférable de ne pas avoir des enfants pour ne pas faire souffrir les enfants à cause de leur absence. Il n'y a pas une femme, je dis bien que sur cette terre, il n'y a pas une femme qui, entrant dans un foyer, refuse de mettre au monde. Et s'il y en a, sur 100, il y a peut-être une seule. Parce qu'il y a toujours des exceptions, toutes aux règles. Donc, les femmes qui font les enfants, là, elles ne les pondent pas. Elles accomplissent la loi que Dieu a établie. Et c'est en fonction de ces enfants-là que dans notre société, aujourd'hui, on a des projets. Quand on a des projets de construire des écoles, quand on a des projets de construire des hôpitaux, quand on a des projets sur de long terme, que font nos chefs, nos autorités, c'est en fonction de la génération future. Il y a des chefs d'État qui font des programmes sur 10 ans, sur 50 ans. Eux-mêmes, ils savent que dans 50 ans, ils ne sont plus là. Mais pourquoi ils font ces programmes-là? Ils le font par rapport à la génération future. Donc, si une femme qui vient dans un foyer abandonne, elle, ses rêves pour mettre au monde des enfants, elle n'est pas en erreur. Parce que le plus grand diplôme qu'une femme, sinon qu'un couple peut avoir dans ce monde-là, c'est de faire des enfants. C'est ce que Dieu a dit. Maintenant, si le monsieur qui peut-être est inconscient abandonne la femme à cause de cela, c'est lui qui en tort, ce n'est pas la femme. Une femme qui vient dans un foyer et qui fait des enfants, que ce soit 1, 2, 3, même 20, elle n'a pas péché. Mais de quoi est-ce que vous parlez là? De quoi est-ce que vous vous mêlez? De quoi est-ce que vous parlez? Non, elles viennent, elles abandonnent leurs rêves. Elles pouvaient être médecins. Elles avaient le rêve d'être médecins. Elles avaient le rôle d'être tant. Et elles abandonnent leurs rêves au profit de je ne sais quoi, pour faire des enfants, pour pondre des enfants. Est-ce qu'une femme parle de la sorte? Mais vous croyez que les réseaux sociaux sont là pour raconter des bêtises? Est-ce que vous savez de quoi vous parlez? Savez-vous de quoi vous parlez, mesdames? L'autre se met à dire que oui, elle, sa mère a consacré toute sa vie à les élever, mais elle ne le fera pas. Oui, c'est vrai que sa mère l'a fait, mais elle la remercie. D'ailleurs, madame, tu n'es pas en train de remercier ta mère, tu as craché sur elle. Sa vie qu'elle t'a consacrée, tu es en train de cracher sur ta mère.
Arrête de dire que non, je reconnais tout ce qu'elle a fait, ma mère, tout ce qu'elle a fait, je reconnais, mais moi, je ne le ferai pas. Attends, vous allez où? Vous allez où là, avec votre réussite là? Vous allez où? La meilleure réussite d'un être humain sur cette terre, d'un couple, c'est d'avoir des enfants. La meilleure réussite sur cette terre là, c'est de faire des enfants. Ce n'est pas le fait d'aller faire d'avoir des diplômes, d'être médecin, d'être avocat, d'être président de la République ou présidente. La meilleure réussite d'un couple que Dieu a créé sur cette terre, où un homme et une femme se marient, leur réussite sur cette terre, c'est d'avoir des enfants. C'est vrai qu'il y a des exceptions, il y a des personnes qui font des enfants après qui n'ont pas la possibilité de pouvoir accorder à ces enfants-là une réelle éducation. Mais ce n'est pas l'argent qui éduque un enfant. Un enfant, on l'éduque selon le caractère que soi-même on a reçu de ses parents. Ce n'est pas l'argent qui éduque un enfant. L'argent n'a jamais éduqué un enfant. C'est une vision qui éduque un enfant. C'est un caractère qui éduque un enfant. Ce n'est pas l'argent. Donc même si un homme ou une femme n'ont pas d'argent, qu'ils ont 20 enfants, il leur suffit d'avoir une vision pour ces enfants-là. Il leur suffit d'avoir le caractère qu'il faut. C'est tout. Et on donne à son enfant ce qu'on a. On ne donne pas à son enfant ce qu'on n'a pas. On donne à son enfant, hein, l'enfant qu'on a mis au monde là, on lui donne ce qu'on a. On ne met pas un enfant au monde pour lui prouver qu'on a les moyens financiers. Non, non, non. On met un enfant au monde pour lui donner l'éducation que soi-même on a reçue. Le respect de l'autre, l'amour de l'autre, le savoir-vivre, le courage, la détermination pour avancer dans la vie, quelles que soient les épreuves, les difficultés, le respect des parents, l'éducation qu'on donne aux enfants. Accepter d'abord, premièrement, Jésus-Christ comme son Seigneur et son Sauveur quand on est des chrétiens. Et quand on ne l'est pas, ces enfants ont besoin d'une vision, ont besoin d'un caractère de la part des parents. Ce n'est pas l'argent qui éduque un enfant, sinon, on voit certains enfants des riches qui créent de sérieux problèmes dans notre société. Vous avez souvent dit en France, ici, il y a des femmes qui font des enfants à cause de l'allocation familiale. Est-ce que vous savez qu'à l'allocation familiale, là, Dieu lui-même, il est la base? Vous ne savez pas? Que le gouvernement français donne l'argent aux familles parce que Dieu sait, c'est que le travail que les parents font. Dieu sait le travail que font les parents. C'est même pas un salaire. C'est pas un salaire. Personne ne peut payer aux parents le travail qu'ils font dans la vie de leurs enfants. Ce n'est pas les allocations familiales qui se lèvent le matin pour amener les enfants à l'école. Ce n'est pas les allocations familiales qui se lèvent la nuit pour prendre soin des enfants quand ils sont malades. Ce ne sont pas les allocations familiales qui amènent les enfants chez les médecins. Ce ne sont pas les allocations familiales qui lavent les enfants. Nous bénissons Dieu pour ce gouvernement français, car nous tous, nous avons bénéficié de cette allocation familiale. Et nous bénissons Dieu pour cette vision qu'il a eue pour la famille. Mais ne pensez pas qu'il y a des femmes, des familles qui font des enfants que pour recevoir les allocations familiales. C'est l'éducation qu'il faut à nos enfants, ce n'est pas de l'argent. Alors quand vous parlez, il y a beaucoup à dire à ce propos, mais quand vous ouvrez vos bouches là, fermez-la un peu, parce que vous êtes des femmes. Vous allez où? Pour réussir. Réussir à quoi? C'est quoi le rêve d'une femme? Qu'est-ce que c'est que le rêve? Quand je refuse d'affronter et que je deviens médecin, avocate ou bien quoi, ou je ne sais quoi dans la société, c'est ça qui est la vie d'une femme? Vous croyez que c'est ça la réussite d'une personne? C'est ça la réussite? C'est un échec. C'est un échec. Quand on rentre dans un foyer et on vise ses intérêts soi, c'est un échec. Car Dieu a mis l'homme et la femme ensemble pour procréer. Ce n'est pas une histoire de désordre. Ce n'est pas une histoire émotionnelle, c'est un ordre que le Créateur a donné à l'homme et à la femme. Donc si à cause des difficultés, l'homme quitte le foyer, c'est lui qui a tort. Ce n'est pas la femme. Et aucune femme ne doit se tenir responsable, se sentir coupable d'avoir mis des enfants au monde, qu'ils soient 1, 2 ou 3. Est-ce que vous voyez l'émission Famille Nombreuse ici à la télévision française? Vous regardez cette émission, vous savez pourquoi cette émission elle est là depuis? Vous savez pourquoi elle est là?
Vous voyez ces familles-là, la télévision, comment elles sont épanouies. Il y a des familles qui ont plus de 5 enfants, 6 enfants. Vous voyez comment ces familles-là sont épanouies. Vous savez pourquoi le film Petite maison dans la prairie, pourquoi ce film-là, il part à 2, 3 ans, on le ramène? Parce que c'est la véritable vie de l'homme sur la terre. Votre réussite, là, gardez-la. Mais arrêtez de mal parler des femmes qui enfantent. Moi, je peux abandonner mes rêves à cause de mes enfants parce que la réussite de mes enfants fait moi ma réussite. Ma véritable réussite, c'est celle de mes enfants. Je peux m'avoir arrêté, peut-être je ne sais dans quelle classe, mais les enfants que je mets au monde, quand ces enfants-là réussissent, c'est moi ma gloire et Dieu me bénira pour ce travail. Mais si moi, j'abandonne mon rêve, ou bien plutôt que moi, j'abandonne d'accomplir le plan de Dieu pour l'homme et la femme au profit de moi, par rapport à moi, mes rêves, j'aurais échoué dans ma vie. J'aurais échoué dans ma vie. Alors, mesdames, si la sœur, la défunte Blanche, elle n'est plus aujourd'hui et qu'elle a eu des enfants et puis elle est partie, Dieu sait ce qu'il fait. Dieu sait ce qu'il fait. Elle n'a pas mal fait d'avoir ses enfants. Aujourd'hui, le frère regarde ses enfants et il est satisfait, il est content de voir que dans son premier amour, durant son premier mariage, il a eu des enfants. Quand il voit ses enfants aujourd'hui, c'est comme même s'il voyait aussi maman Blanche. Il est heureux de voir ses filles, ses enfants aujourd'hui. Il y a des personnes, il y a des femmes qui ne font pas d'enfants dans leur foyer. Peut-être qu'elles sont malades. Je leur ai dit encore. Peut-être à cause de leur boulot. Mais si tu rentres dans leur vie, ce ne sont pas des femmes forcément qui sont heureuses. Il n'y a pas de femme sur cette terre heureuse qui a reçu dans sa carrière professionnelle, qui a eu des diplômes, qui est devenue pilote, qui est devenue je ne sais quoi, et qui est heureuse sans avoir eu d'enfant, elle est heureuse. Ça n'existe pas sur cette terre. Une vraie femme, jamais elle ne sera heureuse quand elle a hypothéqué comment on appelle son foyer. Oui, si je peux le dire, si elle a hypothéqué son foyer au profit de son travail. Ça n'existe pas sur cette terre. Alors, ce que vous êtes en train de faire, ce n'est pas bien. Je vous interpelle ici, mes chères mesdames. Ce que vous faites là, ça va contre la loi de Dieu. On ne dit pas aux femmes de faire les enfants n'importe comment. Mais une femme dans un foyer qui accepte de faire des enfants n'a pas péché. Une femme qui fait 5, 10, 60 enfants dans son foyer, elle n'a pas commis de péché. Car tout ce qui ne nous tue pas nous rend fortes. Si vous ne voulez pas enfanter, allez-y avec vos diplômes là. Allez-y construire le monde. Nous, on va faire les enfants. Allez-y construire le monde. Allez-y avec vos diplômes. Soyez des médecins. Soyez des juges, soyez des avocates, soyez des femmes influenceuses ou je ne sais quoi. Et laissez les autres faire leurs enfants. Elles sont dans le plan de Dieu. Nous autres, nous sommes dans le plan de Dieu. Vaut mieux si cette terre fait les choses de Dieu. Vaut mieux si cette terre fait la volonté de Dieu que d'avoir des diplômes et se retrouver en enfer. Est-ce que vous avez compris? Arrêtez vos bêtises là, arrêtez ça. Ce n'est pas parce qu'on dit aujourd'hui qu'il y a des réseaux sociaux, bien que vous savez parler le français, vous savez vous exprimer, que vous allez venir sur les réseaux sociaux pour raconter des bêtises. Mais vraiment des bêtises. Vous savez ce que vous êtes en train de créer dans la pensée des jeunes femmes, de nos petites soeurs aujourd'hui qui se marient. Vous êtes en train de dire à ces femmes-là de ne pas enfanter. Oui, l'autre, elle a enfanté, elle a eu 2 enfants avec son mari. Et puis le dimanche, elle laisse les enfants parce que c'est elle qui s'occupe des enfants. Et puis le monsieur, il va au travail, les deux aussi sortent le matin. Donc le dimanche, elle va faire le vélo avec son ami. Et puis elle prend une bonne, c'est la bonne qui s'occupe parce que le monsieur dit qu'il se repose. Donc elle aussi, il faut qu'elle aille faire vélo dimanche avec ses enfants, avec son ami. Dimanche, elle ne va pas à l'église. Elle se va faire vélo. Tu trouves que c'est un foyer équilibré, ça? Un foyer dans lequel une femme se comporte de la sorte. Tu trouves que c'est un foyer équilibré où une femme se mesure à son homme?
Mais dans un foyer qui éduque les enfants, c'est une femme. Même si une femme est mariée et que l'homme est là, l'éducation des enfants dépend de la femme. L'homme, c'est le chef. L'homme est l'autorité de la famille. Mais c'est la femme qui éduque les enfants. Voilà pourquoi la Bible dit que la femme sage bâtit sa maison et l'insensé la fait couler. Alors, si vous croyez être aujourd'hui dans un monde moderne, vous voulez vous comporter comme des femmes modernes, allez-y avec votre modernité là. Et arrêtez de rencontrer des bêtises. Parce que ça, quand on allume nos télévisions, on veut voir des femmes qui disent des choses, qui construisent des choses sensées. Et arrêtez de raconter, arrêtez de délirer. Vous voulez vous faire valoriser, faites-le chez vous à la maison. Mais arrêtez de raconter des bêtises sur les réseaux sociaux. Je vais m'arrêter là. Une femme mariée a droit de faire des enfants. Autant qu'elle le veut ou qu'elle le voudra. Elle a droit de faire des enfants. Si un jour, son homme la laisse, ce n'est pas de sa faute. Elle n'a commis aucun péché. Il n'y a pas de femme sur cette terre qui ira en enfer parce qu'elle a eu des enfants. Il n'y a pas de femme sur cette terre qui ira en enfer parce qu'elle a eu beaucoup d'enfants. C'est pourquoi vous allez voir dans le monde que les familles nombreuses, Dieu s'occupe toujours. Les gens ont peur de faire des enfants. Des gens qui sont dans vos idées sataniques là. Les filles, les personnes qui ont peur de faire des enfants là. Elles ont peur pour rien. Mais les familles où Dieu m'aide, où les familles acceptent de faire des enfants, beaucoup d'enfants, Dieu s'en occupe toujours. Quand vous rentrez dans ces familles-là, vous allez voir. C'est vous-même quand vous y entrez, vous n'avez même plus envie de sortir. Tellement qu'il y a la joie. Vous ne voyez pas ça? Vous ne voyez pas ça dans l'émission Famille Nombreuse? Regardez la joie qu'il y a au milieu d'eux. Regardez la vie de la famille. Regardez la vie de la famille. C'est ce que Dieu veut pour l'homme et la femme qui sont mariés. Donc, si vous voulez avoir un seul enfant à cause de vos diplômes, à cause de vos projets, à cause de vos rêves, gardez vos seuls enfants là, gardez-les. Gardez-les. Et laissez celles qui veulent faire leurs 60 enfants là, laissez-les. Si elles n'ont pas accompli leurs rêves et qu'elles ont sacrifié leur vie pour leurs enfants, à Dieu seul soit la gloire. Elles ont fait ce que Dieu voulait. Laissez ces femmes-là tranquilles. Et arrêtez de traumatiser les jeunes filles, les jeunes mamans. Arrêtez de faire ce que vous faites là. Arrêtez de faire ce que vous faites là.